Et salut à vous les scorpions, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour ce mois d'août 2024. Donc, on va faire quoi ici? On va faire le général, le sentimental, le professionnel et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Je vous rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc c'est parti. On va essayer ici de voir un peu l'énergie déjà générale pour ce mois d'août. Allez, est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les scorpions pour ce mois d'août? On est entre les mondes. Entre les mondes pour vous pour ce mois d'août. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer pour vous? Est-ce que vous passez d'un monde à l'autre? Ou est-ce que justement pour ce mois d'août, vous avez l'impression de ne pas être stable, de ne pas être ancré, ou que c'est le moment ici peut-être de s'ancrer. Peut-être que vraiment, là, je sens que là, les énergies sont un peu dans tous les sens pour vous, pour ce mois d'août. Donc peut-être que c'est les causes du mois de juillet et avant. Donc là, on vous invite peut-être à vraiment prendre des décisions, à faire le choix. On peut voir ici qu'il y a un côté très grisâtre et un côté très coloré. Donc, donc peut-être que vous aussi, au niveau de vos humeurs, ici pour le mois d'août, ça va fluctuer beaucoup. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de hauts et de bas ici pour ce mois d'août. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je pense savoir un peu plus pour le général ici pour les scorpions pour le mois d'août 2024? Est-ce que je pense savoir un peu plus pour le général pour les scorpions pour le mois d'août 2024? Ok, on a le palais des coupes. Donc ça va concerner ici votre état émotionnel, votre environnement émotionnel. Peut-être les gens qui vous entourent vont vraiment avoir un impact avec vous. Donc peut-être qu'entre les mondes, vous passez d'un monde, par exemple, où vous êtes avec votre compagne ou votre compagnon, et tout se passe bien, et d'un coup, les choses vont chavirer, ou d'un coup, vous êtes au travail avec d'autres personnes, et les choses vont mal, ou les choses vont bien. Donc ici, on a vraiment euh, cet environnement émotionnellement euh, perturbé. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux avoir d'autres informations ici pour les scorpions par rapport à ça? Donc tout de suite après, j'irai sur le professionnel. Vous voyez, on a l'énergie du diable ici, donc c'est aussi l'énergie vitale. C'est ce sentiment d'être enchaîné. Peut-être que vous avez un côté où vous vous sentez enchaîné et un autre côté où vous vous sentez libre, où vous avez besoin de liberté. Donc je ne vais pas rester longtemps sur le général ici, c'est juste pour capter un peu ce qui se passe. Donc là, on a une envie de se transformer aussi, peut-être les scorpions, ou vraiment d'expérimenter que le positif ou que l'énergie positive pour ce mois d'août. Je pense que vous êtes assez perturbé. Je sens beaucoup de perturbations ou l'envie de changer, l'envie d'avancer et de ne pas rester dans ces énergies stagnantes, ces énergies qui vous tirent vers le bas et qui vous empêchent en fait une stabilité émotionnelle avec les personnes avec qui vous vivez ou même si vous vivez seul. Ouais. Donc on va voir ici au niveau professionnel. Donc déjà, je vais prendre ici le voyageur sacré. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les scorpions pour le mois d'août, s'il vous plaît? Un message au niveau. On a la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Donc au niveau professionnel, on a la solitude. Est-ce que vous avez envie d'expérimenter la solitude? Mais là, c'est une solitude voulue. C'est une solitude dans le bon sens du terme. Il est possible que pour que vous alliez bien au travail, on va vous demander de prendre du temps seul. Peut-être de ne pas faire des choses avec les autres, de prendre du temps où vous êtes en train de vous ressourcer. Là, pour ceux qui sont en train de créer... Attends, désolé pour les petits morceaux blancs là. Je ne sais pas ce que c'est. Pour ceux qui sont en train de créer une entreprise ou qui sont en train de monter un projet ou d'avoir des idées, on vous demande ici d'être seul. On vous demande ici d'être en paix. Et donc au travail, il faut trouver un moyen aussi de retrouver cette paix, où vous vous sentez en paix.
Donc là, ça va vraiment tourner autour de ça, ici, au niveau professionnel. C'est cette envie d'être seul, c'est cette envie de se retrouver seul où vous allez pouvoir vous ressourcer vous-même. Donc, est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel ici pour les scorpions, pour ce mois d'août? Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les scorpions pour ce mois d'août? Et pour d'autres, on a la bénédiction, donc on a de très belles énergies. Ici, on a le 22. Le 22 qui est un maître nombre, c'est le maître nombre des bâtisseurs, c'est-à-dire c'est des enseignants. C'est eux qui enseignent et c'est eux qui font construire ou qui élèvent les autres aussi. Donc là, on a des énergies qui vraiment vous poussent à vous élever, qui vous poussent à peut-être voir les choses de manière différente. On est quand même, même si ce sont des... On est dans des énergies violines ici, donc du 6e, 7e chakra. Donc on est quand même connecté ici avec quelque chose de supérieur, j'ai l'impression pour vous, pour le professionnel. Mais on a la bénédiction, ça veut dire qu'on a la chance, on a des opportunités qui arrivent, qui seront là. Peut-être que ces opportunités et ces chances arriveront au moment où vous serez seul, où vous trouverez le moyen d'être seul. Pour d'autres aussi, la solitude, pour moi, ça veut dire quitter son travail. Ça veut dire ici, quand je voyais entre les mondes, c'est vraiment peut-être quitter ce travail où vous allez vous retrouver seul pendant un moment, seul dans le sens sans travail, mais peut-être que c'est ce moment-là qui va être bénéfique pour vous, où vous allez peut-être euh, avoir un éclair de génie, où vous allez trouver des idées, où vous allez pouvoir vraiment être en paix aussi. Peut-être que vous avez juste besoin de ça, c'est de retrouver une certaine paix. Je vais prendre d'autres cartes ici pour le professionnel. Donc dites-moi si ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner. Ça fait toujours un plaisir de voir vos commentaires aussi, hein, vraiment. Donc est-ce que je peux avoir un message ici pour les scorpions pour le mois d'août 2024, un message pour les scorpions au niveau professionnel pour le mois de 2024. Ouh, on a deux cartes qui ont voulu sortir. Le pouvoir de l'attraction, avec le 13 ici. Donc là, c'est les forces supérieures encore. On vous dit que vous avez un vrai magnétisme, vous avez un vrai don d'attirer à vous les bonnes choses comme les mauvaises choses. C'est-à-dire que vous avez ce côté très karmique, les scorpions, où en fait vos pensées, ce que vous dites, ont une répercussion directe sur vous-même. Donc si vous mettez des bonnes actions, si vous mettez la bonne attraction à vous, qui vous convient, vous allez attirer à vous les bonnes choses. Donc pour certains ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin d'attirer à vous un certain travail, un travail qui vous parle à vous, qui est fait pour vous. Et bien sûr, on vous dit les mots veulent être écrits, donc peut-être mettez ça sur papier. Peut-être que vous avez besoin aussi de parler à certaines personnes au travail, de leur dire ce que vous ressentez d'elles par rapport à ces personnes. Dites ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y a vraiment besoin ici d'écrire et de dire ce qui ne va pas dans cette entreprise, de vraiment parler. Et vous verrez que vous allez avoir un bon retour, ou en tout cas un retour qui va être bénéfique pour vous. Et vraiment, pour ceux qui veulent manifester ici un travail en adéquation avec vous-même, écrivez. Écrivez dans votre journal intime peut-être, ou dans un journal qui est dédié à tout ce qui est gratitude, à tout ce qui est manifestation. Parce que là, vous avez un grand pouvoir ici, les scorpions, pour le professionnel. Et surtout, c'est les choses qui vont se passer quand vous allez être seul. On peut voir ici en plus qu'elle regarde un miroir, ou comment on pourrait dire ça, comme dans Le Seigneur des Anneaux, l'elfe qui regarde dans l'eau, qui a comme une réflexion, et c'est comme si on vous demandait un temps de pause aussi. Je sens vraiment un temps de pause pour vous, vous avez besoin de vous poser. Donc est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les scorpions? On va aller avec le tarot ici, est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel avec 3 cartes? Un peu plus au niveau professionnel pour les scorpions pour le mois d'août. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les scorpions pour le mois d'août? Hop. On a celle-ci et celle-là qui voulait sortir. Alors,
On a quoi ici? On a le 7 de coupe ici. Pour certains, vous êtes peut-être bien au travail, hein, mais voilà, il y a ce rêve qui a envie de se réaliser au niveau professionnel. Donc on a le 8 de coupe, le 7 de bâton. Le 7 de bâton ici, et je me souviens parce que c'est ce qui était sorti. Alors je ne sais pas si c'était un tirage intemporel ou pour le mois de juillet, mais on avait ce côté où vous avez besoin d'être mis en lumière, vous avez besoin d'être vu, d'être remarqué par les autres, mais dans le sens montrer votre individualité. Ça, je me souviens, donc il y a quelque chose comme ça aussi. On a l'as de denier. Pour beaucoup d'entre vous, ici, il y a cette envie, ce nouveau départ au niveau professionnel, un nouveau commencement au niveau professionnel et financier pour vous, pour ce mois d'août. Les énergies sont propices pour vous là. Et on a le 7 d'épée. On a beaucoup de 7. Donc le 7, en numérologie, c'est le génie. C'est cet éclair de génie. C'est aussi un chiffre très solitaire, le 7. Un nombre très solitaire. Donc là, il y a besoin ici de vraiment se retrouver seul, hein. Ça peut être travailler seul pour vous-même aussi. Attention, attention à ne pas disperser vos énergies, à ne pas trop parler de vos projets à d'autres personnes parce que ça peut ici se retourner contre vous. Certaines personnes peuvent même vous voler les idées ou vous voler ici vos envies. Vous voyez, on peut vraiment peut-être vous retourner, on va dire, votre passion et la faire retomber au plus bas, hein. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau professionnel pour les scorpions pour le mois d'août 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau professionnel pour les scorpions pour le mois d'août 2024? On a le palais de coupe. Donc ici, hein, vraiment, l'émotionnel est challengé. Vous allez être challengé au niveau émotionnel. Mais justement, c'est ça qui vous motive d'une certaine manière, les scorpions, c'est que vous avez besoin d'être bien émotionnellement au travail, de vous sentir dans un sentiment de confort, un sentiment de vie. D'accord? Là, ce qui se passe au travail, ce n'est pas, en tout cas au moment où je fais ce tirage, les énergies ne sont pas si belles, ne sont pas si... je sens beaucoup de grisaille, c'est grisâtre, il n'y a plus de vie. Il y a des décisions à prendre et des décisions de vous vis-à-vis de vous. Certains d'entre vous avez besoin de dire les choses, mais là, on veut manifester ici un nouveau travail, le travail de ses rêves. Et vous êtes bénis ici, vous avez la bénédiction, vous avez ce pouvoir en vous d'attraction, de vraiment attirer à vous, de magnétiser à vous ce travail. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous pensez que c'est comme si vous aviez peut-être une illusion par rapport au travail que vous avez vraiment envie de faire ou lequel vous allez mettre en place. Ça peut être quelque chose de totalement différent de ce que vous avez en tête. Donc voilà pour le professionnel. On va faire le sentimental relationnel. Donc dites-moi, hein, comme d'habitude, si ça vous parle. Allez. Donc là, pareil. Je vais prendre un message pour le sentimental relationnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les scorpions pour le mois de août 2004? On a gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. Ok. Donc là, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. C'est vraiment ça que l'énergie qui ressort ici, c'est que vous êtes déjà lancé. Vous avez déjà entrepris certaines choses avec peut-être vos relations amoureuses, votre relation amoureuse avec la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez envie d'être. Ça peut être aussi, vous avez déjà entrepris certaines démarches, certaines décisions par rapport à la famille, par rapport... Donc ici, là, on vous dit il y a vraiment cet encouragement à continuer et d'aller vers ce changement, d'aller vers cette prise de décision
et de ne pas lâcher, de vraiment être optimiste aussi par le résultat, j'ai envie de dire, le fin mot de l'histoire. Ne vous laissez pas envahir ici par des pensées parasites, par des pensées négatives. Je sais pas pourquoi il y a tout ce... Pourtant, j'ai pas de pellicule, je sais pas d'où ça vient. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres informations ici au niveau relationnel, sentimental pour les scorpions pour le mois d'août? D'autres messages au niveau sentimental, relationnel pour les scorpions pour le mois d'août. Ok, on a âme sœur. Ouh. Il y a eu la rencontre, ou il y a la rencontre de son âme sœur ici, ou en tout cas une personne avec qui on a envie de partager sa vie. Ça peut être même une amie, ça peut être vraiment quelqu'un de très très proche ici, où l'envie est mutuelle, l'envie est vraiment mutuelle ici, que vous le conscientisez ou pas, ou que vous le sachiez ou pas, l'envie est mutuelle. Il y a pour le mois d'août ici une union, un vœu qui se réalise, des retrouvailles d'une vie passée. Il y a quelque chose de fort ici. Et cette envie d'aller ensemble, cette envie de faire les choses ensemble. Donc là, on a vraiment entrepris quelque chose hein, au niveau sentimental. C'est quelque chose que vous avez, avec la bouteille à la mer, message dans une bouteille, c'est quelque chose que vous avez espéré depuis peut-être pas mal de temps, où vous avez vraiment donné un appel, comme certains disent, à l'univers ou la vie, d'avoir cette personne qui arrive. Et je pense que cette personne est là. On a être équitable ici. Vous retrouvez un équilibre grâce à cette personne. C'est un pilier, c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'équilibre en vous. Un équilibre que peut-être que vous cherchiez depuis un certain temps. Et vraiment, c'était limite, limite vous étiez dans le désespoir, dans le sens que vous pensiez que les choses n'allaient jamais changer pour vous au niveau de ces relations-là. Attendez, ah, oui. Mais là, c'est comme si la vie ou votre âme vous avez entendu, et là, maintenant, les choses sont concrètes. Donc, il faut continuer ce processus. Et si vous avez personne encore dans votre vie, vraiment continuez, restez sur la même optique, sur la même pensée. Ici, les choses vont se manifester pour vous. Gravir la montagne, ici, ça veut dire qu'il reste encore du chemin à faire. Il reste beaucoup de chemin à faire avec cette personne ou pour trouver cette personne. Mais pour le mois d'août, en tout cas, les choses sont enclenchées, l'énergie est enclenchée, donc ne lâchez pas en route, continuez. Hein. C'est vraiment un message d'espoir et en même temps un message que les choses, elles sont manifestées, elles sont là dans le réel, elles sont là dans le concret, dans la matière. Il y a juste besoin de... Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais que pour telle ou telle raison, vous ne pensez pas que c'est votre âme sœur, ou vous ne pensez pas que c'est la bonne personne pour vous. Mais les choses ici sont là. Elles sont vraiment là, elles sont concrètes. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici pour les scorpions au niveau sentimental relationnel? Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici pour les scorpions au niveau sentimental? Ouh. On a connexion consciente, ok, donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez conscience de cette connexion avec cette personne, vous savez peut-être qui c'est. On a ici rêve collectif, ouais c'est vraiment ça, hein. C'était et faites de beaux rêves, c'est quelqu'un que vous rêviez depuis longtemps, donc pour ceux qui sont célibataires, quand vous allez la rencontrer, je pense que ça va être le coup de cœur, ça va être une évidence pour vous, ça va être une évidence. Vous allez le savoir. Je disais oui, peut-être que vous ne le saviez pas, vous l'avez déjà rencontré. Non, vous allez le savoir. Vous allez savoir qui c'est cette personne. Donc là, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre pour vous, les scorpions. Et si c'est pas une rencontre sentimentale, il y a des liens forts qui vont avoir lieu avec une personne. Et vous allez vous sentir totalement en adéquation avec elle. Et vous allez être entendu. Vous avez ce sentiment pour le mois d'août où vous allez être entendu. Vous êtes dit, enfin, 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 on a entendu mon appel. Vraiment, c'est ça. Hein. On va prendre d'autres cartes ici. Est-ce que je peux avoir un peu l'énergie de cette personne? L'énergie de cette rencontre ici pour les scorpions. Est-ce que je peux avoir l'énergie de cette personne et l'énergie de cette rencontre pour les scorpions au niveau sentimental relationnel? Pour le mois d'août.
Ouh, on a encore avec être équitable, on a la justice. C'est quelqu'un ici, alors ça peut être une balance, même si j'ai l'impression que c'est juste l'énergie. Son énergie, c'est quelqu'un de très porté sur les injustices, sur le fait de mettre les choses en ordre dans sa vie, sur la planète de manière générale. Il y a quelqu'un de très juste, c'est quelqu'un de très authentique aussi. Quelqu'un qui s'est beaucoup battu dans le passé, qui a subi beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, mais qui n'a jamais laissé tomber. C'est quelqu'un qui s'est toujours relevé, même si ici on peut voir que quelqu'un est arrivé peut-être au bout, au niveau énergétique. Donc c'est quelqu'un qui a du vécu, hein, qui a du vécu. C'est pas une âme, on va dire de la dernière pluie, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a du vécu et quelqu'un qui sait ce qui est bon ou pas pour elle, qui sait ce qui est bon ou pas pour l'humanité. C'est vraiment ça que je ressens. Donc c'est quelqu'un ici qui va pouvoir vous guider aussi, ou avec qui vous allez pouvoir avancer main dans la main de manière très juste, de manière très équilibrée. C'est le sens des valeurs ici, le sens de l'honnêteté, le sens du secret aussi avec cette personne. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à cette personne ici que Scorpion va rencontrer ou par rapport à l'âme sœur? Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a subi beaucoup de choses, qui porte beaucoup de fardeaux. Donc peut-être aussi le fait de vous retrouver, lui ou elle aussi va trouver cet équilibre, va retrouver un certain équilibre dans sa vie, grâce à cette rencontre, grâce à vous deux. Et vous allez pouvoir, tous les deux, peut-être que vous aussi, vous avez beaucoup de vécu, vous avez subi beaucoup d'épreuves ici, les scorpions. Donc peut-être que tous les deux, vous allez avancer et le fait d'avancer ensemble, vous allez justement faire tomber ici ces vieux vêtements, ces vieux traumas, ces vieilles injustices, vous voyez, et vraiment vous alléger petit à petit. Est-ce que Scorpion va s'alléger ici grâce à cette rencontre? Est-ce que Scorpion va s'alléger grâce à cette rencontre? Grâce à cette rencontre. Vous voyez, le 5 de denier ici, le 10 de coupe, le valet de bâton. Donc, en fait, vous allez laisser ce manque. Vous aviez un gros manque dans votre vie et ce manque va partir. D'accord? On retrouve ici le bonheur, la joie avec le 10 de coupe et le valet, la passion, une nouvelle flamme qui démarre. Donc une très belle rencontre, ou en tout cas un très fort lien pour le sentimental relationnel, hein, pour vous. Donc on va voir au niveau spirituel qu'est-ce qui se passe. Pour ceux que ça intéresse, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais voilà, pour ceux qui sont dans un développement, dans l'envie de progresser dans leur vie, on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les scorpions? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les scorpions? Et dites-moi si ça vous intéresse le spirituel. Je sais pas si c'est tout le monde qui regarde jusqu'à la fin, mais est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les scorpions? Alors, on a les compagnons de route. Le soutien est omniprésent et gravir la montagne. On a vraiment ici cette énergie où vous allez être accompagné, hein. Alors, on voit qu'au niveau professionnel, ici, il y a cette envie de solitude, mais dans votre vie, il y a ici du soutien. Il y a ici, on vous dit d'y aller, vous n'êtes pas seul, on vous dit de vraiment continuer ce chemin. C'est vraiment ça, de ne pas désespérer par rapport à tout le chemin qu'il y a à parcourir. Vous êtes déjà ici très avancé, ici, les scorpions, c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes très avancé par rapport à d'autres. Mais il y a encore ici un petit chemin à faire. C'est pas un si grand chemin à faire que ça, mais ici, pour certains, alors tout dépend ici de votre but ultime dans la vie au niveau spirituel, mais on y est presque. On y est presque, on est déjà sur le chemin et c'est comme si vos guides ont envie de vous dire vous y êtes presque, quoi. Continuez, ne lâchez pas.
Qu'est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau spirituel pour les scorpions pour le mois d'août? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau spirituel pour les scorpions pour le mois d'août? Ouh, on a la tribu, donc la famille divine. On a le 8 qui est votre maison aussi, la maison 8, donc la maison du karma, de l'héritage. Donc peut-être que vous allez hériter ici de vraiment quelque chose de beau ici. C'est comme si, vous voyez, on a ce loop ici, cet infini qui vient vraiment vous rassurer que les choses sont sans fin, dans le sens, les choses ne sont pas finies. Même quand vous allez arriver en haut de cette montagne, il y aura d'autres paliers à franchir, d'autres événements. Mais on a cette notion de famille, de tribu, de se sentir appartenir ici à une famille divine, à quelque chose de divin. On a attention aussi de ne pas... Oh, j'ai la voix qui sèche. De ne pas tourner en rond. Peut-être qu'ici, vous répétez les mêmes schémas répétitifs. Vous avez besoin d'avoir confiance que les choses vont s'améliorer ou d'avoir confiance en ce changement ici, à changer ce qui ne va pas, à changer ce qui fait que vous ne montez pas justement cette spirale. Peut-être qu'il y a une forme de stagnation, même si on vous dit de continuer peut-être que vous êtes au ralenti là, mais je sens vraiment qu'il y a une amélioration et en tout cas un soutien, ça c'est sûr. Ayez confiance en la vie, ayez confiance ici en votre famille divine. C'est vraiment ce que et peut-être aussi en des personnes qui sont sur le même chemin que vous. Allez, on va conclure ici. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau spirituel pour les scorpions pour le mois d'août? Ouh, on a le roi de bâton et la reine d'épée. Donc là, le roi de bâton, c'est une maîtrise vraiment de ses désirs, de ses envies. Donc, peut-être qu'il y a certaines envies ici qui ont besoin d'être maîtrisées, des envies qui vous tirent vers le bas. Et avec la reine d'épée, ici, c'est vraiment être au clair avec vous-même, avec ce que vous voulez dans votre vie, sur le plan du développement personnel, sur le plan de la spiritualité, sur le plan de votre progression ici. D'accord? Vous avez beaucoup d'atouts, vous avez beaucoup de potentiel ici, les scorpions. Donc, c'est comme si on vous disait, utilisez-les à bon escient. Vous êtes un signe très passionnel, passionnant. Donc, vous avez vraiment cette force de mourir et de renaître. Donc, ne tournez pas en rond, hein, ne tournez pas en rond. Si vous sentez que les choses stagnent, essayez de prendre une autre voie ou essayez de voir les choses différemment. Donc voilà pour le spirituel. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous savez que là, je vais faire un petit tirage. Ah ben, je vais prendre celui-là. Donc vous allez choisir si vous le voulez parmi ces 4 cartes. Je vais tirer 4 cartes. On va voir un peu le message qui vous attend. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Allez. Donc je vous laisse choisir ici la carte qui vous appelle le plus. Et c'est parti, si vous avez choisi la première ici. Waouh. Là, on vient renforcer ce côté âme sœur. Ce côté aussi dualité, hein, parce que on a le poisson et le gémeaux. On a ce côté dualité, mais ce côté aussi complémentarité. Donc je pense vraiment ici que ça accentue ici le fait de trouver cette âme sœur. Hein. Là, l'âme sœur est au rendez-vous pour vous, pour les scorpions. Hein. Si vous avez choisi la deuxième ici. Vous voyez ce que je vois là? Avec le taureau, pour moi, c'est le moment de prendre son baluchon et de faire les choses, d'être un artisan, de faire son propre
de faire sa propre entreprise, ok? On se libère ici des choses matérielles, on se libère des choses ici qui nous encombrent sur le plan matériel, sur le plan physique. Donc ça peut être le travail, ça peut être aussi l'argent, ça peut être des biens, ça peut être ce qui se passe dans votre maison, des choses lourdes. Ok, n'ayez pas peur de lâcher les choses. Le taureau, il est très têtu, il est très obstiné. Mais là, pour ce message ici, on vous dit de lâcher certaines choses. Il y a certaines choses à lâcher. Si vous avez choisi la troisième, attention, attention au travail. Là, c'est pareil, attention au travail de ne pas vous blesser, de ne pas aller trop loin, de ne pas... ça revient un peu à ce message-là, mais lui, il est encore plus, on va dire, impératif. C'est impératif pour vous de faire attention au travail. Peut-être que vous êtes blessé au sens émotionnel ou physique du terme. Peut-être que vous êtes triste. Peut-être que vous ne savez pas où aller. Là, regardez, il faut relever la tête ici. Il faut relever la tête et aller de l'avant. Le Gémeaux, c'est la communication, communiquer ici ce qui ne va pas au niveau professionnel. Ou en tout cas au niveau oui, au niveau professionnel, je vais rester là. Et de tout ce qui vous bloque. Communiquer ce qui vous bloque. Donc là, ouais. Bon, ici, ici, ce que je ressens, c'est que, pareil, il y a cette solitude. Alors peut-être une solitude mal vécue. On a le Scorpion, on a votre signe ici. Mais il y a beaucoup de colère ici qui est contenue. Alors que pour certains d'entre vous, le Scorpion, vous n'avez pas peur d'exprimer votre colère. Mais là, ici, il y a une colère ici, une stagnation aussi. On n'avance pas, on n'est plus dans la joie. Donc vraiment, la carte ici, si j'arrive à la retrouver, d'un monde à l'autre, entre les mondes plutôt, c'est vraiment ça ici qu'il faut que vous fassiez, hein. Pour la plupart d'entre vous, sauf j'ai envie de dire, sauf sur le plan émotionnel et sentimental. Sentimental, émotionnel. Attendez, mais j'arrive pas à la retrouver, bon, c'est pas grave. Vraiment, sortez de cette énergie grisâtre là. Sortez de cette énergie-là et redécouvrez la couleur, redécouvrez la joie, l'action, le mouvement. Ok? Donc voilà pour vous les scorpions pour ce mois d'août. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé ou vous aura aidé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao!